Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous allez bien après ce grand portail du solstice qui s'est terminé hier dimanche, après une semaine aussi que mes guides ont qualifié de spéciale avec des rapprochements, voilà, elle était vraiment spéciale hein, comme j'ai pu entendre des échos de votre part. Il y a eu beaucoup de choses très belles qui se sont passées pour vous. Et ça prouve bien qu'on travaille en ce moment beaucoup sur les plans terrestres pour incarner beaucoup de choses dans la matérialisation sur les plans dans lesquels nous vivons la majeure partie du temps, j'ai envie de vous dire. Cette semaine, alors peut-être que ça va être comme ça pendant les prochaines semaines, mes guides ont qualifié cette semaine comme une semaine de pureté. Alors, je ne sais pas plus que vous ce que ça veut dire pour l'instant, on verra. J'ai l'impression, comme je comprends ça maintenant, que c'est une semaine où on va purifier des choses, mais dans une certaine forme de douceur. Okay. Ils ne me disent pas forcément dans une certaine forme de douceur, il peut y avoir des pics comme ça où on doit transcender, où ça peut faire des douleurs, mais ça peut être passager, bien sûr, et c'est plus dans une forme de confiance en nous, parce qu'on sait ce qu'on fait. On a appris beaucoup sur nous-mêmes pendant ces 2 dernières années, je dirais. Et une forme de confiance aussi, de foi en le divin, qui sait très bien ce qu'il fait et on en est de plus en plus persuadé. Et pour certains d'entre vous, vous en êtes même complètement convaincus et j'ai plus besoin d'essayer de vous convaincre. On va voir justement dans quel domaine de votre vie, de nos vies, il y aura ces purifications, cette pureté plutôt qui s'installe. Et c'est ça, c'est moins une semaine de purification qu'une semaine de pureté qui s'installe. Ça veut dire que, voilà, on a beaucoup fait de travail hein, qui se présente. C'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste, hein, comme d'habitude. Et on va tout de suite voir dans quel secteur, dans quelle direction on s'oriente avec ce tirage. C'est parti. Merci. 2 thèmes. C'est assez beau, je trouve, ce qui est en train de se passer. Cette carte, je crois qu'elle était déjà venue il y a 1 ou 2 semaines avec les enfants. Ça parlait beaucoup des réunions des familles. Je crois que c'était la semaine dernière, en fait. De rapprochement, d'amour dans tous les sens du terme. Là, voilà, merci, on me le rappelle. Et notamment les familles d'âmes qui se rapprochent, qui ont peut-être des contacts physiques, les flammes jumelles qui ont pu peut-être avoir de nouveaux contacts, les âmes sœurs, aussi des nouveaux souffles dans les couples divins, dans les couples conscients. Voilà, toutes les formes d'amour possibles. Aussi, on me dit aussi peut-être la venue d'un nouvel animal de compagnie, de quelqu'un de nouveau dans la famille sous la forme d'un petit être poilu, plein d'amour. Ou à plumes, hein, bien sûr. Oui, là, la première carte, on a le passé. Et beaucoup d'entre vous précisent aussi qu'ils sont dans cette revue du passé où on refait le film de sa vie, pas forcément les 2 dernières années, mais jusqu'à très loin. Même les circonstances de sa naissance, beaucoup de gens se posent des questions. Ça va continuer. Laissez-vous aller à refaire le film, alors sans regret, hein, essayez vraiment de vous mettre dans la position de l'observateur, de l'observatrice, pour voir voilà, ce passé, qu'est-ce qui a fait que votre cœur est à ce point ouvert grâce à votre passé, quel qu'il soit. Vous voyez, on a voilà, ce soleil extérieur, non, je vais dire autrement, ce soleil intérieur qui se reflète enfin un petit peu à l'extérieur pour beaucoup d'entre vous. Si vous n'en êtes pas encore là, pas de panique, vous avancez très bien. C'est les cartes et dans les séances privées, les messages que j'ai dans mes méditations, c'est qu'on avance tous très bien. Tout le monde est très content, tout se passe très bien. Donc vous voyez, ce soleil intérieur, c'est au-delà du chakra du cœur. Moi, j'appelle c'est le cœur divin, le cœur supérieur. Et ça commence de briller. Il a été activé pendant ce portail du solstice chez beaucoup de monde. C'est un chakra, c'est un petit chakra qui est très puissant et qui n'est pas activé chez tout le monde, ce qui n'est pas activé avant un certain travail sur soi, avant d'avoir atteint un certain niveau de conscience, on va dire. Et puis, on sort du passé pour aller vers où nos buts. Donc, vous voyez, on installe cette pureté, on est entre les deux.
On est entre le passé et nos buts, dans cette espèce de zone franche où on a l'occasion de faire table rase du passé et d'installer une pureté, une innocence par rapport à nos buts. C'est une carte numéro 22. C'est la maîtrise, une maîtrise de soi. Et bien sûr, on tend vers cette excellence de soi-même. Et là encore, ce soleil qui devient un autre but à atteindre. Rien, on me dit clairement, hein, rien n'est trop beau, rien n'est trop haut, donc rêvez grand, tout est possible vraiment cette semaine. C'est pour ça aussi qu'on a entre les deux cette carte de l'enfant, des enfants, je crois, c'était l'enfant ou les enfants. Les enfants, de nouveau du jaune, de nouveau un chemin lumineux et solaire qui s'ouvre avec de la confiance en soi, hein, le chakra plexus solaire. Donc, votre enfant intérieur se sent aussi prêt à cheminer avec vous sur ce chemin. Pour beaucoup d'entre vous, il y a de belles guérisons qui se profilent et qui se matérialisent. Comme je vous l'ai dit, hein, si ce n'est pas encore le cas, il y a de toute façon des belles guérisons qui se produisent et de nouveaux buts qui se précisent pour votre âme. Vous passez toutes des étapes, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte du passé ? S'il vous plaît, on va clarifier un petit peu. Encore une fois, le soleil, c'est une semaine solaire. Hein. Semaine du soleil, la pureté, cette lumière du soleil, cette vague, cette onde de lumière qui se déverse sur nous tous pour nous amener avec ce roi de denier de l'abondance dans tous nos secteurs, vers les buts que vous vous êtes fixés. Donc soleil, 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 ça fait plaisir à voir parce qu'il nous manque un petit peu de temps en temps dans le ciel ces dernières semaines au moins. Au moins il est sur la table et dans la vidéo. Prenons ça comme ça. Alors, ok, on me dit aussi ce soleil par rapport au passé, c'est mettre en lumière et ce qui vous est arrivé dans votre passé, peut-être des événements traumatiques. Hein, alors, c'est pas du tout pour minimiser les choses qui sont arrivées. Bien au contraire, c'est pour les valoriser avec une autre lumière. C'est pas toujours facile, hein, je sais bien, mais c'est de vous rendre compte justement que tout ça est arrivé pour que votre cœur, celui-là, votre cœur divin puisse s'activer et puisse être au service du monde, que ce cœur divin que vous êtes, que vous activez, que ce soleil lumineux de la source puisse se transmettre, se transposer dans votre environnement à l'extérieur. Et c'est ça qui est en train de se passer. Le soleil, c'est aussi pour moi le masculin plus cosmique, le masculin sacré cosmique qui est en train d'arriver aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous à l'intérieur, à l'extérieur, beaucoup de choses qui se passent. Ne forcez rien, hein, on ne peut pas faire que le soleil apparaisse plus tôt que prévu, donc vous devez laisser les cours des choses se passer. S'il y a encore une blessure par rapport au contrôle, l'injustice, le perfectionnisme, ayez cette confiance que le divin est avec vous et qu'il vous suit, que le soleil est toujours là, peu importe les nuages qui entachent votre ciel. Les nuages sont là pour vous offrir une part d'ombre, d'ombre au sens figuré et d'ombre au sens propre, l'ombre qui vous apporte non seulement une occasion de mettre en lumière vos blessures, mais l'ombre qui vous apporte aussi de la fraîcheur et du repos. Voilà, donc voilà le message transposé, canalisé qui vient vers nous. C'est aussi ça, hein, de voir de ne pas craindre l'ombre, de voir aussi son utilité dans tous les sens du terme. Ok. Et nos buts qui s'illuminent. J'étais persuadée qu'il y avait ça, qui allait venir, la tempérance, où on intègre énormément de choses cette semaine. On intègre de plus en plus de pureté. La pureté, c'est bien sûr la lumière de la source, la lumière divine. Et où on se guérit encore un petit peu avant. On prend encore un petit peu du repos. Et c'est pas contre nos parts d'ombre, c'est intéressant, c'est avec nos parts d'ombre. En se disant, bon, je peux pas être parfait avant d'aller plus loin. Ces parts d'ombre-là qui restent vont venir avec moi. Je vais les prendre dans mon sac à dos, dans mon paluchon. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller vers la nouvelle aventure de ma vie, dans la nouvelle ère, dans le nouveau chapitre de ma vie. On a
des guérisons et de la transcendance, de l'alchimie, qui nous amène bien sûr à un nouveau départ, peu importe où il se situe pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, je me répète, mais c'est important que vous l'entendiez et pour que vous puissiez y croire, c'est dans la matière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tempérance, s'il vous plaît? Et ce 4 d'épée, que je puisse avoir un éclaircissement. Merci. Oui, le chevalier de coupe. On intègre de plus en plus de lumière et d'amour. Le fait de mériter de l'amour, beaucoup d'affirmations à ce sujet-là. Il y a des affirmations calibrées et canalisées qui sont sur mon site. Vous pouvez aller jeter un œil si ça vous parle. Canaliser de plus en plus d'amour pour rayonner de plus en plus d'amour, pour recevoir de plus en plus d'amour, pour donner de plus en plus d'amour. C'est un cercle vertueux dans lequel vous entrez maintenant. Acceptez avec grâce et reconnaissance. Tout cela a été fait pour vous et par vous. Vous êtes les bienvenus dans votre nouveau monde, un nouveau monde solaire qui vous expliquera et qui vous attendra tout ce que vous devez savoir et qui vous attendra dans l'abondance et dans la patience qui vous est nécessaire, encore une fois. Bien sûr, hein, la tempérance, le message est magnifique, bien sûr. Ne vous attardez pas sur le mot qui commence par P, le mot interdit. Bien sûr, hein, comme toutes les phases d'intégration, à chaque fois que la tempérance, plus le cadre d'épée qui indique des guérisons, on a besoin d'un petit peu de patience cette semaine, mais comme je vous le disais, c'est temporaire, les choses se passent très très bien. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces intégrations, de tout ce qui se passe pour nous? On va dire ça à des niveaux supérieurs, dans les dimensions supérieures. C'est une carte que j'ai déjà entrevue tout à l'heure. On nous met vraiment aussi dans la croisée des chemins, pour certains et certaines d'entre vous. Soyez sûrs de ne pas abandonner. Si vous aviez l'intention d'abandonner un chemin spirituel, un chemin d'éveil, je sais que c'est fatigant, hein, je sais que ça peut être souffrant. Les chemins de flammes jumelles le sont certainement. N'abandonnez pas, même si vous vous sentez fatigué, même si les énergies terrestres vous dites mais j'ai juste envie de partir de là, c'est difficile. Vous allez vous retrouver sur Terre entouré de bonnes énergies, entouré de votre famille d'âme, entouré d'amour, de bienveillance et de compréhension. N'abandonnez pas. Pour celles et ceux qui me disent non Véronica, moi il n'y a pas de risque, hein, je suis vraiment dans le trip, je suis dans le truc, vous inquiétez pas pour moi. Cette carte là elle est là pour vous dire laissez aller un petit peu de vos barrières. Vous voyez, là vous êtes en mode guerrier, vous êtes aussi très très fatigué. Mais fatigué de quoi? De résister à certaines intégrations, peut-être certaines vérités, hein. Quand on passe c'est un tirage général, donc bien sûr c'est un message qui vient aussi. Quand on passe d'une grande étape, quand on met vraiment une grande étape du passé derrière nous et qu'on va vers d'autres buts, parfois il y a des vérités à voir, à entendre, à ressentir, à vivre, qui sont douces, amères ou parfois difficiles. Ça peut être s'accrocher à une amitié, à une relation familiale ou amoureuse, à une réalité, parfois d'autres buts, à des rêves qui vous tenaient encore à cœur et que vous aviez à l'intérieur de vous, où vous vous sentiez guidé. Et parfois, c'est ça. L'autre carte, la croisée des chemins, on vous mène. Vous avez cru toute votre vie que vous alliez là. Et peut-être que pour vous, il est sage maintenant d'aller là. Ça vous amène quand même vers la lumière, ça vous amène quand même vers la source, mais votre niveau de conscience fait que vous pouvez intégrer une nouvelle partie du plan. Je sais que certaines personnes sont révoltées par ça, parce que ça fait un petit peu le jeu de la carotte comme ça. C'est pas ça, hein. C'est pas ça que le divin nous amène. C'est fait toujours en collaboration avec notre âme, notre plan d'incarnation. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, ce sont des propositions. Vous avez le libre arbitre complet, hein. Donc, laissez-vous aller. Et si ce n'est pas le moment encore, si vous dites non, non, je continue dans la direction que je me suis fixée, eh bien c'est ça, hein. Et peut-être que vous êtes très très bien et que vous êtes déjà un tout petit peu plus loin, et puis que vous dites non, non, tout va bien, tout va bien. Dans les énergies plus terrestres, dans les plans terrestres, il y en a plusieurs bien sûr, dans les plans terrestres dans lesquels nous sommes,
comment est-ce que ces intégrations, cette croisée du chemin peut se traduire. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Oui. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, oui. Alors, dans les plans terrestres, il y a ce 10 de bâton qui vient tout de suite, c'est être porter un fardeau qui n'est pas le vôtre, qui n'est plus le vôtre. Ça peut être prendre en charge quelqu'un qui doit être autonome maintenant, une relation qui est un fardeau, enfin voilà, prenez ce qui résonne. Et il est important pour vous maintenant de voir ce qui vous appartient. En général, de tous ces bâtons-là, il n'y en a qu'une, hein, c'est votre mission de vie, votre passion, votre feu sacré qui alimente votre cœur, qui alimente votre esprit de décision, vos missions de vie, c'est ça qui vous reste. Hein. Donc laissez, ça peut, vous pouvez, bon, je vais faire une phrase digne de ce nom, vous pouvez vous sentir un petit peu submergé cette semaine. Si vous vous sentez comme ça, c'est possible qu'il y ait des résistances. Donc, continuez de se lâcher prise, travailler sur vos blessures, bien sûr, pour comprendre d'où cette résistance vous vient. Est-ce que c'est la peur du changement, la peur de l'amour? Parfois, il y a la peur de la mort qui se met oui, carrément, hein, qui se met entre nous et notre meilleure vie. Et voilà, parfois, c'est même des peurs qui ne nous appartiennent pas. Ça appartient aux ancêtres ou à un karma. Et là, en général, on a besoin d'aide, donc ne serait-ce que des méditations ou des séances d'hypnose sur YouTube. Ça peut être pour certains et certaines d'entre vous avec ce 9 de Pentacle. C'est la carte single lady, comme on dit ça, la célibataire. On pense à un Beyoncé. La célibataire qui est dans toute sa puissance, ou le célibataire bien sûr, qui est dans toute sa puissance, qui a mis ses limites, qui a dit non, non, je ne prends pas en charge quelqu'un d'autre. Personne ne doit dépendre de moi. Une relation amoureuse, toute relation doit être dans l'interdépendance. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes le pilier de quelqu'un, mais que ce pilier, que cette personne n'est pas votre pilier, alors bien sûr, on parle de champs très proches comme des couples, mais c'est aussi valable pour des amitiés ça doit être dans cette interdépendance. Peut-être qu'il serait sage de redevenir célibataire. Bien sûr, parfois, ce sont des réalités difficiles à accepter, à intégrer, surtout sur le plan terrestre, hein, quand on a ressenti quelque chose de très fort pour quelqu'un. Il y a ce besoin vraiment d'amener de la pureté dans votre cœur. Et toutes les personnes qui sont autour de vous, parfois, elles drainent un petit peu votre énergie, sans le vouloir la plupart du temps. Et vous devez mettre vos limites. Ça, c'est votre libre arbitre, ça, c'est votre parcours, c'est le chemin d'apprentissage. Mais une belle semaine de pureté. Je vais clarifier ce 9 de denier. Ça peut être aussi devenir indépendant au niveau du travail. Alors, je ne vous dis pas de quitter votre job demain, bien sûr, hein, vous êtes prudent, vous assurez vos arrières. Mais ça peut être vraiment mettre des choses en place concrètement. Voilà, on a un esprit de décision qui vient très fort avec le roi d'épée, de dire sa vérité, ne serait-ce qu'à vous-même, de vous l'avouer, de le dire au divin et aux personnes concernées ici sur Terre, pour prendre des décisions claires, objectives, où votre cœur et votre raison sont équilibrés. Donc, c'est ça, hein, ce n'est pas utiliser votre éloquence pour maquiller les faits, maquiller la vérité. Et j'entends que c'est beaucoup l'expression à vous-même. Si vous vous dites non, non, mais ça, c'est pas pour moi. Non, Véronica, moi, je suis au clair, j'ai pas envie de me lancer dans telle et telle entreprise personnelle. Je suis parfaitement bien. C'est possible, bien sûr. Examinez à 2 fois. Est-ce que cette personne-là, ces personnes-là dans votre vie sont vraiment, vraiment, vraiment celles que votre cœur désire? Ok. Le chariot, parce qu'il y a un bel équilibrage, un bel avancement qui est disponible pour vous une fois que vous le décidez. Il y a de nouveau cette notion d'un petit peu être un croisement de vie cette semaine. Le croisement de vie, amener plus de pureté ou continuer votre chemin comme vous le continuez là. Et là, il n'y a pas d'erreur. Pour amener vraiment, et ça avec la reine de Pentacle,
On a vu le roi de Pentacle. Donc, il s'agit beaucoup des couples sacrés, bien sûr, de grandes collaborations complémentaires. J'ai cette image du yin-yang, cette intercomplémentarité, cette interdépendance, pour amener justement de l'abondance. La reine de Pentacle, elle est bien dans sa vie, elle a énormément d'abondance, elle nourrit beaucoup. C'est vraiment l'image de la mère. Donc soyez aussi votre propre mère. Prenez soin de vos énergies, de votre petit cœur cette semaine. Et ok, on me dit c'est privilégier le résultat à long terme à la récompense et au plaisir immédiat. Bon, ça a le mérite d'être clair. L'As de Pentacle nous refait un petit coucou. Donc il y a vraiment des belles occasions d'amener les choses avec la reine de Pentacle. Le 9 de Pentacle plus le Pentacle que nous offre l'univers, ça fait le 10 de Pentacle. Et le 10 de Pentacle, c'est où on a la vie de famille, où on a tout ce que l'on désire. On a notre vie, notre meilleure vie. Hein. Donc ça fait partie de notre but, bien sûr, de vivre notre meilleure vie, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Peu importe comment ça se traduit, c'est pour là qu'on est tous. Hein. Donc oui, beaucoup avec le 10 d'épée et le 10 de bâton, beaucoup de conclusions de cycle. Hein. Le 10, c'est vraiment la fin d'un cycle. On a, voilà, la roue, vous avez exploré, et exprimé et découvert tout ce que vous pouviez dans ce cycle, accepter que ce cycle se termine pour ne pas rester dans cette zone entre deux encore plus longtemps. Il n'y a pas de raison hein, si vous sentez que vous en êtes là. Ça peut être aussi la fin d'une grande période où vous aviez votre blessure de trahison très activée. Donc, félicitez-vous parce que vous avez fait un travail sur vous. Continuez encore une ou deux méditations, un ou deux soins pour vous, pour vraiment voilà, mettre de la pureté là-dedans. On me dit aussi c'est la fin pour beaucoup d'un cycle difficile où les choses peuvent enfin aller mieux dans votre vie et la fin pour beaucoup d'une certaine forme d'addiction. Addiction à quelqu'un, addiction à une drogue, à l'alcool, au sucre. Alors ça c'est difficile aussi pour moi, hein, mais bon, je ne me presse pas non plus. Le 10 d'épée, l'addiction aussi, ça peut être la codépendance plutôt que l'interdépendance. Qui vient de la blessure d'abandon. Ça peut être l'addiction à la séduction, l'addiction au sexe, l'addiction justement à ces récompenses immédiates qui entravent finalement les résultats à long terme. Ok. Et la reine de denier. Et après, on va passer aux guidances. Oui, la reine de denier. Il y a une peur du bonheur hein, pour beaucoup, une peur d'abondance. Et ça, c'est justement la pulsion qui vous dit non, mais j'ai encore vite envie de faire ça. Je vois ce syndrome dont je souffre beaucoup, cette procrastination. Vous savez, quand vous vous dites je vais me mettre à faire quelque chose qui est important, vous savez que c'est important. Pour beaucoup, en cette fin d'année, celles et ceux qui ont eu des examens, vous savez, vous deviez réviser. Et tout à coup, il fallait ranger votre bureau, il fallait ranger votre chambre, ranger la cuisine avant de commencer à étudier. C'est ça, hein. C'est ça qui vous empêche de vous mettre directement à votre but, de l'admettre. C'est le maître de l'illusion, hein, bien sûr, le diable. Et vous voyez, c'est comme si il essaye de vous charmer avec des choses, justement, cette récompense immédiate, alors que ce n'est que de la fumée, des violons d'Ingres. Et qui vous empêche, avec cette reine de Pentacle, elle est là, elle est abondante pour un bon moment. Hein. C'est la reine, elle a son royaume à diriger. Et puis, ça, c'est le résultat à long terme. Donc, il y a vraiment pour vous ce besoin de prendre les choses en main et Ok. On me dit de déclarer votre victoire sur les illusions et les blessures du passé. Il est temps de vous déclarer vainqueur, de vos peurs, sur vos peurs. Vous êtes sur le point d'un nouveau départ. Franchissez la ligne d'arrivée avant de recommencer. Félicitations. Wow. Une carte de grande victoire, bien sûr, le 6 de bâton, et des félicitations du monde spirituel de mes guides. Alors, on prend, dès qu'il y a quelque chose comme ça, bien sûr, on le prend. Alors, des guidances ou d'autres messages.
s'il y a peur du bonheur, la peur du changement. Alors, mesdames et messieurs, mes amis, si le message n'était pas encore assez clair, vous dites ah, je doute encore un petit peu de ce nouveau départ. Un nouveau départ est en chemin. Donc on est bien dans cette zone, dans ce duty free, on va dire ça comme ça. Acceptez ce nouveau départ. Faites vos affirmations. Il y a vraiment des belles choses hein, qui vous sont données, qui vous sont disponibles, accessibles. Acceptez. Acceptez, acceptez, acceptez. Il suffit parfois de dire j'accepte le bonheur, j'accepte mon bonheur, j'accepte d'être heureux. Je veux mon bonheur parfait, je le mérite, je l'ai mérité. Et bien sûr, vous l'avez mérité parce que c'est votre droit de naissance, peu importe ce que vous avez fait. Ok, une autre guidance. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Demandez. Demandez. Cette carte vous dit ben voilà, que vos anges sont à disposition et qu'ils sont bien sûr gouvernés par la loi du libre arbitre. Vous devez leur demander. Aidez-moi à choisir ce qu'il y a de mieux pour moi. Aidez-moi à passer ce cap. Aidez-moi à accepter le bonheur. Vous pouvez leur demander tout. Hein. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit. Bon. Lancez-vous. Cette carte vous parle de votre persévérance. Persévérez, vous irez vraiment très loin. Et que ils sont avec vous depuis le début de cette situation. Depuis même le début de votre incarnation, le début de votre création même. Donc, soyez... je dis toujours, ne les mettez pas au chômage. Demandez. Demandez. C'est vos guides qui sont là depuis votre naissance. Leur job, c'est de vous assister. Si vous ne leur demandez rien, vous ne leur permettez pas à eux d'être dans leur mission de vie, dans leur mission d'âme. Donc permettez-leur de faire ça, demandez-leur, donnez-leur du travail. Pour les temps qui courent, c'est bien, non? Ok, encore une autre de guidance. Celle-là, encore une guidance, très bien. Voilà, c'est celle-là. Oui. L'entêtement rester dans un cycle. Alors je sens une énergie, ben voilà, beaucoup de gens qui vont dire, mais Véronica, je sais dans ma tête ce que je veux, je le sais bien, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ou je sais dans mon cœur, mais j'ai aucune idée comment faire que les choses s'alignent et se mettent en place. Demandez des occasions. Si vous vous sentez guidé vers quelqu'un pour vous aider, faites-le aussi. Ça doit être vraiment un appel, hein. Donc vous précipitez pas. Et puis demandez-leur vraiment de vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Ne vous entêtez pas sur un cycle qui est terminé. Ce cycle-là, maintenant, il est terminé pour vous. Donc vous pouvez choisir de le refaire, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? La vie est si courte. Vous avez une occasion en or. Ah non, on me dit, vous avez une occasion en platine. Donc, c'est encore mieux que ça. Hein. Donc, laissez-vous aller. Il y a plein de belles choses. Vous voyez, derrière là, il y a une porte qui est ouverte qui est dans la lumière. Et elle regarde ça un petit peu méfiant en se disant, oui, j'ai vu, hein, mais j'hésite. Tournez-vous, allez-y. La porte est ouverte. La lumière est là. Waouh! Magnifique, magnifique semaine, magnifique message. Je vous souhaite vraiment une magnifique semaine aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.